Bienvenue au Polysécure, épisode dédié au PME. Je suis avec Emeline. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Toujours de bonne humeur et toi? Très bien aussi. Ça fait du bien de se lever tôt comme ça, puis d'être juste en forme. La journée, ceux qui se lèvent tôt, donc on va prendre cet exemple-là. Oui. Tu voulais nous parler cette fois-ci de les bons usages de la visio. Comme tu mentionnais en off, on avait déjà abordé le volet sécurité qui est associé à l'usage de visio, qu'est-ce qu'il faut faire attention. Il y a l'autre aspect de l'utilisation elle-même de la visio parce que je crois que les gens n'ont pas tout à fait compris à quel point ça peut avoir des effets sur leur vie privée, ça peut avoir des effets sur la perception que les autres ou leurs collègues peuvent avoir d'eux, puisque maintenant on était, ce que pour la majorité des gens, en télétravail forcé. Et donc, on était dans une forme d'intrusion dans les domiciles des gens, dans les vies personnelles des gens. Donc, ces éléments-là viennent cohabiter. Donc, je trouve ça très pertinent de l'aborder parce que de mon expérience, j'ai beaucoup de gens qui ont de la difficulté, qui ne comprennent pas encore à quel point ces éléments-là sont importants. Fait que je vais te laisser amorcer un peu ton idée là-dessus. Ben oui, certainement. Merci une fois de plus de me laisser la parole, de me donner le micro parce que on pense beaucoup vidéoconférence, on pense beaucoup à notre atmosphère et univers numérique. Mais on va vouloir insister aussi aujourd'hui sur le physique, parce que quand on partage notre caméra, quand on ouvre notre caméra, ben, on voit un background, on voit des choses, donc limiter aussi ce qu'on peut voir derrière probablement. Donc c'est vraiment ce que je vais vouloir aborder, à la fois l'environnement physique, l'environnement numérique, des bonnes pratiques au niveau des paramètres aussi. Et on espère sincèrement que vous allez probablement reconnaître des personnes autour de vous et que vous allez leur passer le petit mot, le petit message. Donc, quoi mettre en place pour être plus en sécurité lors de nos vidéoconférences? Il y a l'aspect sécurité, notre vie privée, nos données. Il y a aussi notre image et l'image qu'on projette, aussi le professionnalisme qu'on peut projeter. Première des choses, aménagement de notre environnement de travail. Là, en ce moment, vous ne nous voyez pas parce que c'est un podcast et c'est normal, mais on est très différents, Nicolas et moi, en ce moment, parce que Nicolas a un background et moi, je n'ai pas de background et on voit plein de choses en arrière. On ne dit pas qu'il faut tout le monde mettre un background puis protéger votre vie privée. Je pense que, comme tout dans la vie, on veut faire des choix éclairés et même si on laisse des choses accessibles derrière nous, que ce soit des choix conscients, qu'on se dise je suis à l'aise de mettre telle information. Donc moi, pour ceux qui ne me voient pas, j'ai une plante à ma droite, j'ai une bibliothèque des livres à ma gauche, puis c'est des livres que je décide volontairement de mettre de l'avant. Et de toute façon, c'est quand même probablement très loin pour voir qu'est-ce qui est écrit sur les livres. Donc, aménager son espace de travail, son espace physique. J'ai 2 points sur lesquels je voudrais insister et je serais vraiment curieuse d'avoir ton avis, Nicolas Loïc, par rapport à ça. C'est 2 choses qui me titillent quand je vois des gens à la webcam. C'est des gens qui se trouvent derrière une porte. Donc, tu sais, on est derrière une porte, il y a quelqu'un qui pourrait ouvrir la porte, puis tu sais, c'est toujours le petit moment gênant que c'est le chum qui va voir, est-ce que t'as faim? Mais t'es en meeting, et bon, on voit là, cette personne, c'est pas dramatique, mais c'est quand même au niveau de la sécurité des données, si on travaille sur des choses très, très sensibles, même si, oui, on connaît les gens qui sont à la maison, même si, c'est quand même de l'information qui peut être accessible. Donc, à la fois cet espace de se mettre derrière une porte et aussi les tableaux blancs. Tu sais, quand on va dans des salles de meeting et qu'il y a quelqu'un qui a travaillé juste avant nous et qui a gribouillé des choses sur un beau petit tableau blanc, je sais qu'on est dernière minute pour nos rencontres parce que c'est en ligne, j'ai pas besoin de me déplacer. OK, il est 59 pour mon meeting à pile. Prenons le temps quand même de voir notre aménagement. Est-ce que je devrais peut-être effacer des choses sur le tableau blanc? Et cet aménagement physique-là, c'est ce que je voulais amener. Qu'est-ce que tu en penses de ton côté? Absolument. Moi, là, c'est ça que tu mentionnais, là, j'ai un background forcé parce que j'ai acheté une caméra qui me permet ce genre de choses-là. Sinon, l'autre modèle que j'utilisais beaucoup, c'est moi, je suis dos à un mur. Contrairement à toi, où tu as décidé dans ce cas-ci de mettre un aménagement qui rend ça plus chaleureux, ultimement. Moi, ça l'est un peu. Moi, c'est un mur blanc qui est en arrière de moi. Donc, c'était un mode que j'ai pris justement pour m'éviter d'avoir des gens qui se présentent en arrière de moi, de voir ce genre de choses-là. Tu parlais de la porte, c'est un exemple comme ça aussi. Dès le début, dès mon aménagement de départ, puis même avant le confinement, c'était comme ça. Je suis toujours
dos au mur, justement, pour pas, puis peut-être parce que je fais des sauts facilement. Je suis en la lune, fait que de pas me faire prendre par surprise. C'est peut-être là que ça émane, mais bref, ça a toujours été comme ça, où je me suis toujours arrangé pour ne pas être face au mur, mais vraiment dos au mur. Dans cet élément-là. C'est sûr, en termes d'espace, c'est peut-être un peu plus compliqué à aménager parce que ça prend plus de réflexion, mais au moins, tout est protégé. Puis j'avais cette réflexion-là déjà très longtemps parce que je travaille beaucoup avec des dossiers très sensibles à partir de la maison. Donc, mes écrans sont toujours aussi projettent vers le mur et non l'inverse. Fait que quelqu'un qui arrive en arrière ne peut pas arriver en arrière de moi, donc ne peut pas voir le contenu de mon écran. En aucun cas, mon information se retrouve à être diffusée comme ça. Puis d'ailleurs, là, on va le souligner. Puis je pense que je ne sais pas si on avait déjà parlé sur le podcast, mais le fait de l'avoir aménagé parce que tu as changé. Avant, toi aussi, tu étais dos au mur. Là, tu as changé pour un aménagement comme ça qui est plus chaleureux. Et ça donne l'occasion aussi d'amener ton lapin qui se promène dans ton écran. Ce qui n'est pas un danger en soi pour la sécurité de l'information, la protection de l'information, mais ça l'amène une saveur et une humanité intéressante dans ces affaires-là. Puis il ne faut pas négliger l'humanité qui est nécessaire face à ce genre de choses-là, puisque c'est tellement déshumanisant d'être devant un écran constamment, de regarder les gens à la télé, que d'avoir ce genre d'éléments-là amène des choses intéressantes. Donc, il y a une panoplie de choses. Moi, je préfère avoir comme ma caméra qui a un background forcé dans ce cas-ci parce que j'ai eu des époques où Teams avait des bugs, par exemple. Des fois, les backgrounds que Teams imposait disparaissaient, puis tout à coup, les gens voyaient le contenu de la pièce déjà. Fait que ça peut devenir embarrassant dans certaines occasions, parce que c'est pas peut-être tout le monde qui est capable de s'aménager comme toi puis moi, puis d'avoir des zones qui sont comme ça. Donc, c'est toujours de réfléchir dans la mesure où si vous n'êtes pas capable de masquer, d'avoir une capacité par la technologie de masquer votre environnement. Puis pour réduire aussi un peu la distraction des gens, tu mentionnais le son aussi, le bruit ambiant aussi, que tu n'as pas abordé là, mais on en a parlé en off, qui est important. Tous les sons, des alertes qu'on entend, ce qui se passe autour, ces différents éléments aussi doivent être considérés pour ces éléments-là. Puis c'est l'image qu'on projette aussi sur ce qu'on fait. Puis ça nous donne une idée à nos interlocuteurs si on est en plein milieu d'un café Internet où on est chez soi tranquille, à l'abri des regards et des oreilles indiscrètes, là. Ouais, les pop-up, les notifications, on va en reparler quand on va rentrer dans le partage d'écran, mais les effets sonores. Et je ne sais pas pour vous, personnes qui nous écoutez, mais vous avez probablement été en meeting à un moment donné avec quelqu'un qui n'arrêtait pas de recevoir des pop-up, et spécialement c'est Slack. Slack est vraiment fatigant avec ses notifications sonores. Donc on ne les voit pas, mais on entend le pop-up et à quel point ça peut être désagréable et dérangeant quand on est en meeting. Puis on sait que la personne, son attention est coupée pendant une fraction de seconde à qui on parle, parce que c'est normal, on est des humains, il y a un petit pop-up, puis voilà. Donc puis les pratiques, c'est très drôle, et c'est pour ça que je trouvais ça chouette de discuter de cette thématique-là avec toi, Nicolas Loïc, ce matin. C'est parce qu'on est très différents sur certaines choses, mais ça veut pas dire qu'il y en a un qui est moins sécuritaire que l'autre. Et comme je disais au début, c'est de faire des choix conscients, de dire on accepte de donner accès à telle information. De toute façon, probablement que la terre entière sait que j'ai un lapin et sait que mon mot de passe n'est pas Rocket, parce que ce serait quand même assez cocasse. Mais ouais, extrêmement intéressant. Puis dernièrement, j'ai parlé avec une styliste. Donc tu es une styliste qui vient voir tes vêtements, qui vient chez toi, qui te rachète des fringues au pire. Et elle me disait, en ce moment, j'ai changé un peu mon modèle d'affaires parce qu'avec le Covid, avec le télétravail, je suis appelée par des employeurs pour venir coacher les équipes à se présenter devant une caméra. Parce que des fois, c'est complètement tout croche. Parfois, c'est le bordel derrière, oui, mais la personne, elle a les cheveux gras, elle est habillée n'importe comment, elle est en bretelles. Donc, tu sais, on est passé aussi d'un monde réel, où est-ce que on avait quand même certaines balises au niveau vestimentaire, à du virtuel où est-ce que c'était beaucoup plus accepté, beaucoup plus YOLO, bon, sans parler de ce qu'on voit pas et des pantalons et des bas de pyjama probablement, mais c'est au moins ce qu'on vient. Donc quand même à dire, je dis ouais, j'aurais pas pensé que ta business aurait été dans cette direction-là, mais ça fait effectivement du sens. Espace, atmosphère, c'est pas atmosphère le bon mot, mais en tout cas espace virtuel maintenant, partage d'écran. Le partage d'écran, moi, j'ai beaucoup de gens qui me partagent leur écran. C'est normal, je les accompagne au niveau de leurs bonnes pratiques, au niveau de leurs choses. Puis souvent, j'aime bien les titiller quand ils me partagent leur browser, quand ils me partagent leur navigateur, puis que je vois que Google serait dû pour une petite mise à jour. Tu sais, on a un petit pop-up en haut à droite, mais de leur dire je pense que tu serais dû pour une petite mise à jour. Puis là, les gens on rigole, sont un petit peu gênés peut-être, mais pour vrai, on donne quand même à
accès à beaucoup d'informations quand on partage notre écran, à la fois à toutes nos extensions qu'on utilise dans notre browser. Donc, tu sais, quelqu'un qui voit mon écran aujourd'hui, il le saura. De toute façon, là, je donne des informations que tout le monde sait. Va savoir que j'utilise LastPass, va savoir que j'utilise telle autre application, va savoir que j'utilise Zoom parce que j'ai l'extension. Donc, va avoir, c'est beaucoup d'informations sur quelqu'un, sans parler de quand je partage mon écran, l'écran d'accueil, tu vois, on voit mon fond d'écran. Bon, moi, j'ai un fond d'écran très, très plate. Mais tu sais, on voit des fois des gens, les photos de mariage, on voit des enfants, on voit les logiciels aussi qui sont installés sur l'ordinateur, on voit les dossiers qui sont en cours. Tu sais, on voit, la personne est en train de travailler sur un document Word, puis on voit les autres onglets. Puis on voit ses favoris. Les favoris, ça donne pas mal d'informations aussi. Tu sais, je vois, elle a mis Desjardins dans ses favoris, probablement qu'elle a des comptes chez Desjardins. Donc, toutes les déductions qu'on peut faire par rapport à ça. Qu'est-ce que tu en penses de cette notion de partage d'écran-là? Qu'est-ce que ça suscite chez toi? J'ai subi, on va dire ça comme ça, beaucoup de gens qui, justement, ont pas cette pudeur-là d'être cohérent dans les différentes façons de partager leurs choses. Là, j'ai plusieurs contextes. Moi, je suis moins dans un contexte de petite intervention. Fait que toi, tu vois beaucoup de gens différents qui ne sont pas nécessairement à qui tu travailles régulièrement. Moi, c'est un peu l'inverse. Moi, je travaille chez plusieurs clients où j'ai des relations longues. C'est-à-dire que ça devient des collègues sur des 1, 2, 3 ans, tout dépendant de la nature des ententes contractuelles. Et donc, j'apprends à vivre. Fait que c'est généralement sur des ententes professionnels, donc un peu moins d'éléments personnels, comme tu mentionnes, il n'y a pas d'éléments de photos de mariage, en tout cas en général, où les applications qui se retrouvent sont des applications qui ont été normalisées par l'entreprise. Donc à ce moment-là, c'est moins grave. Cependant, au début du confinement, on était beaucoup plus sur des ordinateurs personnels. Puis c'est à ce moment-là, tu vois une panoplie de choses, de gens, des habitudes de vie. J'ai eu mes enfants qui m'ont relaté des cas cocasses de leurs professeurs quand ils partageaient leurs écrans. Puis là, on voyait des choses qui sont fondamentalement très personnelles, qui ne devraient pas se retrouver à l'écran. On a une panoplie de choses comme ça. Il y a eu des cas qui ont été médiatisés où un professeur, malheureusement, s'est retrouvé à exposer des parties peu vêtues de son corps. Il y a des cas ou des choses par accident. Là, puis c'est pas, en plus, c'était une pauvre personne parce que c'est vraiment un accident qui s'est eu, une distraction parce qu'elle a oublié qu'elle était devant un écran, devant une caméra. C'est ce que les gens aussi oublient. Puis on peut avoir certaines habitudes qui vont changer. Fait que c'est toujours cette réflexion-là de se rappeler qu'on est là. Puis oui, on voit des choses. Oui, on voit les notifications. On voit les notifications en parlant en off. C'est super drôle parce que les gens vont partager, au lieu de partager la fenêtre, l'application qu'ils veulent vous partager puis vont travailler, vont partager l'écran. Puis, dans plusieurs circonstances, les notifications sont encore actives. Pas tout le temps, le Teams est désactif pour ses propres notifications, mais c'est pas les notifications des autres logiciels. Moi, je sais qu'en Mac, je suis capable quand je le bascule comme ça, je tombe automatiquement en mode nuit, en tout cas. Puis, ce qui fait que les notifications sont désactivées par défaut à ce moment-là. Fait que ça m'évite cet embarrassement-là, en tout cas, parce que c'est un anglicisme sale. Fait que j'ai pas ça, mais tu sais, c'est de dire ça parce que j'ai vu des rencontres au début du confinement où les gens chialaient sur d'autres collègues dans la rencontre à la personne qui présentait et on a vu s'afficher ces commentaires négatifs-là pendant que ça fait qu'à ce moment-là, tu sais, on se trouve dans des situations un peu embarrassantes justement parce que les gens ne comprennent pas comment tout ça fonctionne. Donc, on voit ça. Toi, tu parlais d'éléments là, qu'on voit le desktop, qu'on voit mes icônes, qu'on voit mes affaires. Puis, tu sais, comme je travaille principalement sur mon ordinateur personnel, en tout cas personnel, mon ordinateur qui couvre pas mal tout mon travail et mon personnel, probablement comme toi aussi, et probablement comme beaucoup de tes clients, cette frontière-là nous donne une vitrine sur la vie privée des gens. Et justement, ce qu'on mentionnait en introduction, qu'on ne veut pas nécessairement exposer ces éléments de vie privée-là à travers ça, mais j'en ai vu des cas, j'en avais vu un qui avait OBS installé. Fait que là, j'ai su qu'il enregistrait les rencontres à l'insu de tout le monde, par exemple, parce que lui a partagé, mais tu sais, il n'a pas pensé ne pas l'afficher comme il faut. Fait que là, on s'en est rendu compte. Fait que c'est systématiquement parce que chez ce client-là, il y a une politique qui interdisait ce genre de comportement-là. Explicitement. Fait que lui a eu une plainte pour son comportement qui était jugé inadéquat. Puis ça, c'est dangereux aussi. Puis en parlant de visio, je pense qu'on n'avait pas parlé l'autre fois. Les gens peuvent enregistrer ce qu'on dit. Fait qu'il faut faire très attention à ce qu'on fait aussi. Et nous capturer notre écran, capturer les choses, ce qu'on partage aussi a un effet très important. Là, les gens, des fois, sont un peu sournois sur ce genre de choses-là. Moi, j'aime pas cette approche-là sournoise, mais bon, bref, ça empêche pas. Le fait que je sois en désaccord n'empêche pas les autres de le faire.
Écoute, ouais, je trouve ça assez incroyable. Les gens n'ont pas vu mon non-verbal quand tu parlais de quelqu'un qui partageait, mais qui enregistrait son écran à l'insu des autres. Mais j'étais quand même assez outrée. Je trouve ça quand même très questionnable. Bonne pratique qu'on pourrait mettre en place. Tu en parlais et je me permets de reprendre tes mots parce que je trouvais ça très chouette. C'est le fait de partager toujours le même écran. On est beaucoup à travailler sur plusieurs écrans, mais ayons l'habitude de partager toujours le même. Quand j'ai quelque chose à partager, moi personnellement, je partage souvent mon écran parce que je donne de la formation, donc je partage un PowerPoint. Mais mon PowerPoint, il est toujours sur le même écran. Donc je sais que c'est toujours cet écran-là que je partage. Ça pourrait être une bonne idée de désactiver nos notifications parce que de toute façon, c'est pas bon pas pour notre santé mentale, j'abuse, mais c'est quand même plein de petits shots de dopamine. Puis désactivons nos notifications, on va mieux dormir, mieux le vivre et pourquoi pas cloisonner nos informations personnelles versus professionnelles. Si on travaille sur un ordinateur qui est notre ordinateur et qu'on travaille dessus, est-ce qu'on pourrait avoir une session pour les choses perso, une session pour les choses pro? Bon, ça ne limite pas tous les problèmes, mais ça vient peut-être répondre à quand même quelque chose. En termes et puis il y a peut-être d'autres choses que tu voulais rajouter par rapport à l'aménagement physique numérique, on pourrait y revenir sans problème. Sinon, je voudrais aller un petit peu plus dans maintenant les paramètres. Je suis le hôte. Moi aussi, je fais des anglicismes. Host d'ailleurs. Je suis l'hôte d'une vidéoconférence. Je crée un événement, un Zoom, quelque chose. J'ai une réunion avec des gens. Qu'est-ce que je peux aller jouer dans mes paramètres pour la sécurité à la fois de moi, de mon organisation, mais la sécurité de tous aussi? Je reste dans la thématique du partage d'écran. Ça pourrait être une bonne idée de limiter la possibilité de partage d'écran à nous uniquement. C'est que le partage d'écran soit permis juste pour les hôtes. Je ne sais pas dire hôte, on dirait que c'est moche dans ma tête, mais c'est OK, c'est la langue française. Donc, et tu vois, des fois, je fais du réseautage avec des personnes en ligne et ça arrive souvent qu'une personne partage son écran à sa propre insu. Elle sait même pas qu'elle est en train de partager son écran. Elle a juste cliqué sur un piton à un moment donné parce qu'elle voulait probablement baisser sa main puis elle a cliqué à côté. Donc, c'est souvent qu'on voit un écran. Donc, comment régler ce problème en tant qu'hôte, de limiter dans nos paramètres, de dire, il y a juste moi et les co-hôtes qui peuvent partager l'écran, mais les participants... Je pense que le mot organisateur est plus... cool mieux que hôte, là. Je suis d'accord avec toi. Ouais, merci. On va dire organisateur à partir de maintenant. Ouais, hôte, c'est... Ouais, en tout cas. Donc, ça permet d'éviter que quelqu'un partage son contenu par erreur. Et puis, tu le disais, de partager uniquement une page, uniquement l'application qui est nécessaire, non l'ensemble de l'écran. Donc, ça, il suffit. Tu sais, quand on partage l'écran, c'est assez clair quel écran on veut partager versus quelle page on veut partager. Le contrôle d'accès aux réunions. On a eu au tout début de la pandémie un phénomène qui a été appelé le Zoom booming, Zoom booming, qui est en fait des gens qui rentraient dans ta réunion puis qui s'amusaient à partager des choses assez inappropriées, des gens qui n'étaient pas autorisés, qui n'avaient pas rapport, et tu dis mais pourquoi ils sont là? Comment ils ont réussi à rentrer? Je pense que de définir un mot de passe de réunion, c'est maintenant automatique à la création d'une réunion, certes, mais le défi va être de ne pas rendre le code public. Tiens, on en a combien des événements sur Facebook qui sont organisés et que le code est directement mis sur les réseaux sociaux? Là, on annule et on déconstruit tout notre principe. Le fait de placer les participants dans une salle d'attente, tu sais que c'est pas quand tu es connecté, les gens rentrent. Et puis, Teams, c'est un peu la critique. Il y a peut-être des paramètres que je ne connais pas, que tu nous diras, mais moi, quand je suis sur Zoom, en tant qu'organisatrice, je vois qui est dans la salle d'attente et il y a moi et uniquement moi qui peut les faire rentrer. Teams, c'est différent. N'importe qui peut faire rentrer quelqu'un. On n'a pas la réponse, mais on l'aura éventuellement. Mais mon feeling, c'était que même moi, des fois, quand j'étais invitée à une réunion et que je voulais quelqu'un dans la salle d'attente, j'étais en mesure, moi, de la faire rentrer. Mais bon, à quel point je suis qualifiée pour la faire rentrer, cette personne-là? Il y a plusieurs stratégies. Teams et moins, on pourrait dire en retard sur Zoom, ce genre de choses-là. Je crois que oui, mais non. C'est parce que par défaut, les gens de l'organisation, par défaut, les gens sont considérés comme des présentateurs dans Teams et non des participants. Puis là, il y a des nuances de configuration qui ne sont pas nécessairement faciles à comprendre. Ça dépend comment les organisations configurent les valeurs par défaut. Les tenants que j'ai eu à configurer avec Teams, je mettais par défaut que les invités étaient toujours, les gens hors de l'organisation étaient toujours des participants et non des présentateurs. Ce qui fait qu'ils ne sont pas capables de partager l'écran, ne sont pas capables d'admettre personne, sont vraiment beaucoup plus restreints en termes de capacité, justement pour faire ça. Puis là, à ce moment-là, l'organisateur ou un membre de l'organisation peut
rehausser l'accès de ces personnes-là vers un mode présentateur. Puis maintenant, je pense qu'on est capable d'être co-organisateur là, dans le cas de Teams. Et ces notions-là ont évolué depuis les dernières semaines, derniers mois. Là, mais oui, c'est important de bien paramétrer. Puis j'aime ça la langue que tu dis, mais je vais aller même plus large que ça. Maîtriser les paramètres de l'application là, que vous utilisez pour faire votre vidéoconférence, dans laquelle vous organisez vos visioconférences. C'est très important d'avoir la portée de ce que ça fait. Je sais que Zoom, c'est assez infini le nombre de paramètres, fait que ça peut paraître un peu une montagne à monter, mais minimalement, quand on organise la rencontre elle-même, le nombre de paramètres disponibles est quand même plus restreint, puis on est quand même capable de définir un certain nombre de choses, de vous intéresser à ça. Teams, oui, mais il y en a certains paramètres qui sont cachés, fait que c'est un peu plus complexe aussi pour aller chercher parce que les autres, ils voulaient masquer la complexité. Mais bref, d'aller maîtriser ces nuances-là, justement pour garder une forme de contrôle, une certaine forme de quiétude dans votre rencontre. Pas partager les liens, pas partager ces affaires-là de façon, ça, le Zoom bombing est un cas où Zoom maintenant rend obligatoire les mots de passe sur les rencontres, ce qui n'était pas le cas avant, mais l'URL qui est mis dans la convocation contient le mot de passe de toute façon. Fait que si on partage le URL, on défait un peu ce que tu dis. Fait que, puis Teams, c'est la même chose. On est capable tu partages, puis si tu limites pas, tu mets pas de salle d'attente, les gens vont rentrer direct. Fait que ça va devenir ingérable. Fait qu'il y a un panoplie de réflexion à avoir de ce côté-là, puis justement s'approprier l'objet technologique qu'on a, je pense que c'est ça le cœur. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Et puis, pour ceux qui utilisent Google Meet, c'est aussi une belle plateforme qui, à la fois, comme toutes, sont plus, sont moins de toute façon. Puis, avec eux, c'est les personnes qui ont été invitées ne passe pas par la salle d'attente. Donc, si je t'envoie une invitation, puis tu te connectes avec l'adresse à laquelle je t'ai envoyé l'invitation, pas de salle d'attente. Mais si tu te connectes via une autre adresse courriel, là, tu vas te placer dans une salle d'attente et puis à ce moment-là, je vais pouvoir avoir l'occasion d'accepter et de vérifier si c'est bel et bien la bonne personne. Donc, je pense que oui, toujours aller jouer dans les paramètres, puis tu le dis, et tu l'as extrêmement bien résumé, maîtriser l'outil que vous utilisez. C'est primordial. En termes de clavardage, je sais pas toi, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans le chat. À la fois des choses qu'on voit, à la fois des choses qu'on ne voit pas, parce que les gens peuvent s'écrire en privé aussi. La plupart des plateformes proposent un chat en réunion. On peut limiter la capacité des participants à discuter entre eux pendant une réunion, ce qui peut réduire les distractions. Moi, je le recommande, réduire les distractions, d'éviter que les gens puissent se parler entre eux, éviter qu'il y ait une personne qui fasse de la sollicitation aussi, parce que ça s'est déjà vu aussi. On est en meeting ou on est, là, moi, je parle plus pas à l'interne d'une même entreprise, mais plus avec des gens externes, de se faire solliciter pour toutes sortes de choses. Donc, ça évite à chacun de recevoir des messages indésirables, des liens, parce qu'on peut envoyer des liens bizarres pendant la réunion. Ouais, surtout si tu contrôles moins bien ton monde en amont qui est dans ta rencontre, où tu fais des présentations plus larges, effectivement, c'est très utile. En organisation, on le voit un peu moins, ce que tu mentionnes, c'est sûr que ça amène la distraction. En organisation, je le vois plus comme étant des gens qui veulent pas parler ou interrompre la personne qui parle, vont écrire sur le chat, vont comme avoir un second canal de communication. Ça rend les choses compliquées parce que c'est pas tout le monde qui est capable de naviguer là-dedans. Faites prudent, mais j'en ai vu des cas où quand tu as des gens extérieurs, ça dit n'importe quoi. Ça a des commentaires hostiles. On l'a vu dans les journaux, entre autres. Je pense que c'est dans des audiences virtuelles où il y a eu des commentaires hostiles qui ont été discutés. Fait que puis, que les gens sachent que c'est enregistré, ces affaires-là, c'est surveillé. Fait que c'est ce que vous faites là, dans un cas d'une audience virtuelle où vous êtes dans une cour de justice, même si elle est virtuelle, c'est quand même une cour de justice. Ce que vous dites peut être retenu contre vous. Fait il y a un paquet de choses comme ça qu'il faut faire très attention. Pas parce qu'on est en ligne que nos bonnes manières doivent rester couchées dans notre lit. On doit se lever avec nous autres le matin pour participer aux rencontres. Là. Ouais, puis au même titre, je pense que là, je prends l'exemple de Zoom. Moi, c'est vraiment la plateforme que j'utilise le plus. Les gens ont longtemps ignoré que quand tu t'écris en privé d'une personne à une autre, les gens ont longtemps ignoré que c'était quand même envoyé à l'organisateur. Tu sais, l'organisateur, il reçoit les choses qui se sont envoyées à la fois à tout le monde, à la fois entre eux. Donc, ça peut amener des situations cocasses aussi. Connexion à privilégier. Il me reste 2 petits points, puis tu vas sûrement vouloir en ajouter, rebondir et tout. Connexion à privilégier, vous en doutez, on a fait tout un épisode sur le chiffrement de bout en bout à privilégier. Donc, je vous invite vraiment à réécouter cet épisode-là. Si
c'est des choses qu'on peut gérer quand on organise l'événement, qu'on ne gère pas quand c'est pas nous qui l'organisons malheureusement. Éviter peut-être les Wi-Fi publics, d'aller dans un resto, d'aller dans un café, d'aller à l'aéroport, dans le train. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le train et c'est pratique parce qu'on a du temps libre et on a que ça à faire. Mais de faire attention à moins d'utiliser un VPN, on s'entend. Puis encore une fois, dépendamment du VPN, dépendamment quel VPN, mais pensez à votre connexion qui devrait être sécurisée. Et mon dernier point, ce serait les mises à jour. Ah, je sais qu'on aime ça, cliquer sur me rappeler plus tard des mises à jour. Bon, Teams, c'est quand même assez automatique, les mises à jour, mais Zoom, il faut aller jouer dans le logiciel. Il faut aller dans le logiciel, puis cliquer, mettre à jour. Ça se fait automatiquement quand il y en a plusieurs qui se sont accumulés, mais sinon, au bout d'un moment, il te le dit, puis tu peux l'ignorer aussi, malheureusement. Donc, n'oubliez pas les mises à jour. Ça a changé dernièrement. Ouais. Teams a rendu ça automatique maintenant. Fait qu'ils ont imité le modèle de Teams où Teams se met à jour systématiquement au redémarrage. Donc, d'où l'importance de redémarrer. Puis ça, c'est comme redémarrer Zoom ou redémarrer Teams. Comme c'est important, autant qu'à parler de mise à jour, de redémarrer Chrome, Firefox. Je ne sais pas si Edge fait la même chose, mais ils se mettent à jour automatiquement au redémarrage. Fait que quand il y a une nouvelle version qui arrive, il se download et au prochain redémarrage de Chrome, il se remet à sa nouvelle version. Fait que c'est important comme hygiène maintenant, de redémarrer son navigateur ou son Zoom ou peu importe son logiciel régulièrement, justement pour bénéficier d'une nouvelle mise à jour. C'est de la nouvelle approche. Par défaut, il faut désactiver si on ne veut pas comme ça, mais on ne recommande pas de désactiver. Ah non, exact, parce que ça peut paraître être une recommandation très, très basique, mais vous seriez surpris de savoir combien de personnes négligent les mises à jour, combien de personnes négligent juste redémarrer de temps en temps l'ordinateur, et ça nous met à risque sans le savoir. Donc, prendre le temps de à la fois parcourir les options, les mises à jour. Toi, je ne le savais pas pour Zoom. Moi, encore dernièrement, ça doit être très récent, mais encore dernièrement, quand je veux faire des vérifications de temps en temps, puis me le proposer. Donc, peut-être que si j'ai redémarré l'ordi, ça se serait fait automatiquement, mais j'ai cette saine paranoïa d'aller voir si j'ai des mises à jour qui sont dues. Mais ouais, ce serait je pense qu'on a quand même abordé déjà pas mal de points. Les gens doivent avoir une belle petite checklist de petites choses à aller valider, à aller revoir. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur cette belle thématique? Oui, je suis vraiment bout en bout parce que moi, il est rendu par défaut dans mon Zoom. Moi, je suis un moins grand utilisateur de Zoom. C'est plus récent dans mon cas. Aussi, avec autant d'intensité, disons. Je dis plus Teams. Fait que là, j'avais découvert lors d'épisodes qu'on avait discuté justement si je suis vraiment bout en bout, on peut le mettre par défaut. Effectivement, moi, c'est mis par défaut. Fait que tous mes meetings sont automatiquement en chiffrant bout en bout, sont sur des serveurs canadiens, bon, souvent des données, et ainsi de suite. Mais j'ai découvert que quand on fait du chiffrement en bout, les gens qui se joignent par navigateur web sont exclus. Parce que j'ai certaines personnes avec qui je discute qui ne veulent pas installer le client lourd de Zoom. Pour eux, c'est une barrière qui sont inconfortables de franchir, donc ils veulent juste utiliser la version web et la version web ne permet pas le chiffrement en bout. Fait qu'il faut voir. Puis si j'avais rencontré le problème parce que le lien dans la page web, on va pour le meeting, pour le joindre en version web, n'est pas là. Le chiffrement en bout est activé. Donc, c'est cette situation-là qu'il faut prévoir. C'est de convaincre les gens d'installer le client Zoom. C'est un peu là, j'ai un malaise avec ça aussi parce que surtout la version Mac avait connu plusieurs vulnérabilités importantes qui donnaient accès à l'ordinateur, ainsi de suite. Donc, chez les professionnels de sécurité, un certain malaise à installer ce logiciel-là. Ces vulnérabilités-là ont été réglées depuis, puis il y a des raisons, là, une fois que c'est plus comme ça, mais c'est à prendre en considération dans les différentes choses. Sinon, j'ai rien d'autre à rajouter. Ça fait un très beau tour d'horizon. Justement, c'est ça. On a un checklist. Il faut avoir un checklist. Nos personnes qui nous écoutent justement pour partir, pour aller un peu s'approprier les configurations, un peu voir comment faire pour répliquer nos habitudes du monde réel, un peu de nous rappeler qu'on a une zone privée, que c'est important de la protéger, cette zone privée-là. On parlait en off aussi du fait que quand on partage l'écran, des fois, il y a des fenêtres avec du contenu que les gens, qu'on ne veut pas partager avec nos collègues ou avec nos clients ou avec nos partenaires d'affaires. Donc, très important de faire très attention à ce qu'on partage. Comme on partage sur le fond d'écran, comme on partage des choses comme ça. Tu parlais du train. Faites pas de zoom dans le train, là. C'est pas un endroit pour ce genre. C'est comme parler au cellulaire. C'est pas un endroit pour ce genre de choses-là. Pour l'avoir vu, puis j'aime beaucoup parce que j'avais écrit un blog
beaucoup d'années de ça sur le cellulaire, dans le train, entre autres, ou dans les espaces publics, c'est que les gens changent de contexte. Fait que quand ils parlent au cellulaire, ils ont l'impression d'être dans leur salon. Donc, ils ont l'impression d'être dans un espace privé. Fait qu'ils vont divulguer énormément d'informations privées en cellulaire. C'est la même chose avec Zoom. Fait qu'on va rentrer dans Zoom, on va se rentrer dans un espace de travail. Donc, on va oublier qu'on est dans un espace public et on va pas nécessairement partager beaucoup trop d'informations avec les gens qui nous entendent autour. Ils ont des oreilles, puis il y en a qui ont des yeux, puis on voit ce qui est à l'écran aussi. Fait que donc, de faire très attention à cet élément-là dans les espaces publics. C'est pour ça que même si mon background ne masque pas ce que les autres peuvent voir ou entendre, donc ils font juste limiter ce genre de choses-là. Puis je ne sais pas ce qui s'est passé avec la pandémie, le confinement, mais au restaurant, il y a des gens qui font des visios au restaurant. On les entend ouvertement dans l'ensemble du restaurant. Fait que c'est comme, je ne sais pas si il y a quand même quelque chose qui n'a pas encore connecté, mais connectez ce morceau-là. Soyez bien avec vos autres êtres humains autour de vous, soyez courtois. Puis, pour pas partager, puis justement parce qu'on partage toujours de l'information sensible, de justement ne pas le faire. Fait que c'était mon petit mot. Je pense qu'on a bien illustré aussi via cet épisode aujourd'hui que c'est pas parce qu'on n'a rien à cacher qu'on devrait rien mettre en place. Donc, on dit pas qu'on a des choses à cacher. On dit juste qu'il y a des choses qui sont mieux de rester privées pour notre bien, pour le bien des gens autour de nous, pour notre vie privée, pour la propriété intellectuelle. Donc, on espère vous avoir sensibilisé par rapport à ça. C'est pas parce qu'on n'a rien à cacher, même si j'y crois pas trop, qu'on ne devrait pas faire attention. Oui, sur ça, Merci. On va conclure. Merci. À bientôt pour une nouvelle capsule.